J'aimais beaucoup parce que c'était vraiment confortable de tirer avec. Bienvenue chez French HDS. Aujourd'hui on est en Louisiane et on va vous présenter le kit MCK qui est en quelque sorte le remplaçant de la Roni, qui est vendu en France notamment sur internet par Israel Defense Store. Merci à eux de nous l'avoir envoyé. Vous sortez le MCK de votre poche, vous êtes prêts, chargez et c'est parti. Vide, hop. Donc voici le MCK qui est alors. Les gens connaissent la Roni, c'est un nouveau système, un nouveau modèle qui a été fait. Donc au début, je crois que c'était des concurrents, mais en fait pas du tout. C'est la même plateforme, c'est CA qui le fabrique, qui permet en fait de transformer un pistolet en arme techniquement d'épaule. Alors aux États-Unis, c'est pas le cas en fait dans la mesure où j'ai un brace. En France, si vous l'achetez, vous aurez un modèle avec une vraie crosse. Donc le système en fait est très concis. Enfin, vous pouvez très vraiment le raccourcir. À l'avant, voilà, vous avez un emplacement pour la lampe, qui est bouché avec une pièce. Et il m'avait demandé si je voulais une option. Pour rigoler, j'ai demandé à avoir la baïonnette qui se fixe dessus. Voilà, tout est bien entendu accessible sur le site de Israel Defense Store. Ils m'ont fourni aussi avec les organes de visée fixes. Et j'ai rajouté un Romeo, Six Hour Romeo MSR dessus. Et ma Olight montée pour pouvoir faire du tir de nuit et laser. Je ne sais pas d'ailleurs si le laser a été bien réglé. Pas du tout. Pas du tout. Donc voilà, donc on va tirer. C'est une des premières fois qu'on tire avec. Le système est assez facile. Donc là, nous avons un Glock qui était vidé. Pas de chargeur et j'ai déjà vérifié à l'intérieur. Il suffit en fait d'introduire l'arme, l'arme dans le carénage. Et vous avez en fait avec les grippes à l'arrière de la culasse, vous allez venir les fixer sur les grippes qui sont présents à l'intérieur du carénage. Vous glissez l'arme, vous mettez l'arme dedans, vous la poussez bien, vous l'avancez vers l'avant, elle se bloque. Et vous venez ensuite pousser à la fin le système pour verrouiller le verrouillage. Et vous voyez le petit point rouge, c'est-à-dire que tout est prêt. Vous avez le système d'armement qui est du coup ambidextre. Ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que vous avez toujours le levier d'armement que vous pouvez avoir accessible du côté gauche. Mais pour les Glock Gen 5, comme c'est le cas ici, vous n'avez pas accès du côté droit. Bon, c'est comme ça, il faut s'y faire. Vous avez des Picatinny en haut sur les côtés qui vous permettent d'ajouter des accessoires. Donc c'est assez agréable. Vous avez aussi des possibilités de changer je ne vais pas dire le frein de bouche parce que c'est pas directement attaché au canon, mais des systèmes de sortie. Vous en avez qui sont beaucoup plus sympas, plus jolis. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre dessus? Donc le système fonctionne aussi fermé. Alors ça marchera avec une munition et c'est pas fait pour. Donc, vous allez vraiment l'utiliser de façon ouverte. Le système de tenue à la main, je trouve quand même assez agréable comparé à la Roni qui était un peu plus, je trouve un peu plus basique. Il fallait rajouter des options si vous voulez avoir un grip. Là vous avez quelque chose qui vient vraiment prendre le doigt, accrocher la main. Enfin c'est vraiment là-dessus, j'avoue que c'est un gros plus par rapport à la Roni. Vous avez un système pour mettre les magasins dessus. Donc vous pouvez mettre, là c'est des magasins Glock, mais vous avez aussi les magasins d'après-marché qui fonctionnent aussi. Voilà. Donc les intérêts que j'y vois personnellement, ça permet déjà de s'amuser avec une arme de poing et la transformer en arme d'épaule avec une seule autorisation en France. Vous avez une stabilité qui est largement améliorée par rapport au tir. Donc ça remplace, c'est censé remplacer une sorte de PCC, même si c'est pas au niveau d'un PCC, mais c'est censé pouvoir le remplacer. Vous avez des systèmes d'attache pour des QD points en dessous, si vous voulez avoir le système et l'arme qui pendent sur votre torse, ou pouvoir le manipuler, passer à une autre arme de poing. Bon là à ce moment-là je vois pas trop l'intérêt d'avoir deux armes de poing si vous avez déjà celle-là, mais c'est faisable. Comme vous avez pu voir, donc le système de montage est très rapide, le système de démontage l'est tout autant. Il suffit d'appuyer sur le bouton qui est à l'arrière, vous reculez la sécurité qui vient de s'ouvrir. Vous avez deux petits boutons, un de chaque côté, vous descendez, l'arme recule, et il suffit à ce moment-là de sortir l'arme en la tirant vers le bas. Et vous l'avez présente ici. Hop.
on referme et vous êtes prêt à tirer avec le carénage. Voilà. Est-ce que c'est mieux qu'un Roni? Je ne sais pas. Pour moi, c'est deux produits qui sont assez identiques. Le look est différent. L'avantage du MCK, c'est qu'elle est présente sur énormément d'armes comparé au Roni. Le Roni est principalement orienté vers les Glock. Le MCK fait du Glock, du Sig Sauer, du Taurus, du HS Product. C'est assez, il y a une variété beaucoup plus grande. Et vous pouvez aussi le retrouver prochainement pour le P365 et le H11, si je ne me trompe pas. Si j'ai entendu ça dernièrement au dernier gun show où je suis allé. Voilà. Sans plus attendre, on va s'amuser un peu, on va tirer avec. Donc, nous allons mettre un chargeur classique de Glock. Vous pouvez mettre un chargeur supplémentaire devant si vous le souhaitez. Attention au poids, je me suis aperçu en faisant les tests que si vous avez des chargeurs longs comme ça à l'avant, ça peut, avec les chocs, ils peuvent tomber, notamment le chargeur 50 coups que j'avais, le petit tambour. Donc à ce moment-là, la bonne solution, c'est de présenter un chargeur court à l'avant et de mettre le chargeur long dans l'arme. En plus, en termes de look, c'est quand même beaucoup plus sympa. Voilà. Allez, on va voir ce que ça peut donner. Donc comment ça s'appelle? Les réglages d'optique ont été faits très rapidement tout à l'heure. Donc m'en veuillez pas s'il y a quelques ratés quand même. Hop là. Ça permet d'enchaîner des tirs assez rapides en gardant une stabilité comme importante, qui est le propre de toute arme d'épaule. On va essayer d'arrêter là. Hop. Hop là, on arrête, c'est plus sympa. Voilà, donc en termes de prise en main, en termes de gestuelle, en termes de rangement, c'est vraiment un gros avantage. Maintenant, l'inconvénient qui nous a été présenté déjà par plusieurs personnes et que je peux comprendre, même si ce n'est pas le but de cette arme, c'est l'encombrement. Maintenant, comment dire, à partir du moment où vous acceptez d'avoir une arme d'épaule avec un calibre d'arme de poing, c'est comme un PCC, vous acceptez l'encombrement qui va avec. Donc pour moi, ce n'est pas un point négatif, mais ça m'a déjà été relevé plusieurs fois. Voilà. Un autre petit point négatif qui n'est pas surprenant en fait, parce on avait exactement le même souci avec le Roni, c'est au niveau de l'encrassement. Donc en fait, je m'en suis surtout rendu compte quand je suis rentré à la maison. Je vous mets en photo la culasse de mon Glock pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Et je vous mets aussi une deuxième photo qui a été prise d'un slow motion, en fait où vous voyez la flamme qui traverse en fait la partie haute au-dessus de l'arbre. Malheureusement, l'encrassement était quelque chose de connu. Hein. À partir du moment où on a un carénage, on a forcément du carbone qui nage un petit peu tout autour. On peut notamment le voir au niveau du système d'accroche de la culasse. Je sais pas si ça se voit bien là. Hop là, ça focus. Ok. On peut le voir au niveau du, je vais dire frein de bouche, même si c'est pas un frein de bouche, du tube de sortie. Et en fait, bon, on n'arrivera pas forcément à bien le voir avec la vidéo, mais voilà, tout l'intérieur en fait est couvert. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'arrêt sur image et sur les slow motion, vous voyez bien une flamme en fait qui passe, qui revient en fait sur l'arrière de la culasse et qui dépose lui le dépôt. L'astuce pour ça, c'est très simple. Vous nettoyez avec du pétrole ou vous le nettoyez très rapidement après avoir tiré. Ça s'enlève très facilement. Je ne sais pas si techniquement ils pourront un jour améliorer cela, mais en tout cas voilà, c'est un point qu'il fallait quand même noter. Pour les quelques cartouches qu'on a tirées un peu plus tôt, on n'a pas eu d'enrayement. De toute façon, l'enrayement serait dû principalement à l'arme. Le seul système d'enrayage qui aurait pu se faire, c'est on va dire la partie qui est attachée à la culasse, qui frotte un petit peu, qui ralentit l'arme, etc. Mais j'en suis très satisfait, j'ai eu aucun enrayement. Après, le Glock, c'est une valeur sûre. Et le mécanisme autour n'a pas gêné au fonctionnement de l'arme. On va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, on est en fin de chargeur. Vous faites tomber votre chargeur, vous récupérez celui qui est devant, vous le mettez à l'intérieur et vous êtes prêt à repartir. Voilà. Vraiment très sympathique. Moi, je m'amuse beaucoup avec. Alors, c'est pas forcément l'arme que je prendrai tous les jours avec moi parce que effectivement, c'est encombrant. Et pour un port discret, il est plus important d'avoir quelque chose de petit sur soi. Mais pour certaines utilités, que ce soit professionnelle ou sportive, je peux comprendre que ça peut être utile. De par le peu encombrement rangé dans un sac, on déploie, on met son arme de poing à l'intérieur et on se retrouve avec une arme pseudo d'épaule en ayant la même arme qu'on avait sur soi. Voilà.
C'est assez sympathique et puis honnêtement, c'est quand même assez fun. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières là-dessus, n'hésitez pas. Je vous mets le lien où on peut les acheter. Donc c'est Israel Defense Store. C'est eux qui importent la marque MCK en Europe. Ils l'envoient directement. Je sais que j'ai déjà au moins 2 followers qui ont acheté chez eux. Et pour le moment, ils n'ont pas eu de taxe de douane. Donc c'est plutôt positif. Je ne sais pas comment ils fonctionnent et d'où ils les envoient. Mais en tout cas, pour le moment, il n'y a pas eu de souci là-dessus. Voilà. Encore une fois, je la préfère au Roni tout simplement pour le choix des diversités qu'on pourra mettre dedans. Vous avez une multitude d'armes que vous pouvez fixer et vous avez une multitude de couleurs de crosse. Par exemple, bon, là j'ai un Glock qui est gris. J'aurais pu prendre une crosse grise, mais vous avez aussi des crosses multicolorées avec des dessins dessus, etc. C'est déjà prévu d'avance, donc vous n'aurez pas de frais supplémentaires à mettre un coup de serracotte. Voilà. J'ai fait un aperçu rapide de présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettez-les en commentaire. Et moi, je vais continuer à m'amuser en Louisiane. À bientôt!